Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, ce soir, nous parlons des classes préparatoires littéraires, en l'occurrence, dans cette salle-ci, parce que vous avez vu que vous aviez la possibilité de suivre plusieurs conférences en parallèle. Euh, Vous êtes donc sur les prépas littéraires. Nous sommes avec Madame Ougenze, qui est professeure en classe préparatoire au lycée Descartes à Tours et qui va donc nous présenter les possibilités pour les élèves, notamment pour les élèves sortant d'Abibac, dans le post-bac, avec évidemment la question qui se pose aussi du suivi de ces élèves qui ont un profil quand même très particulier, très intéressant et qui se présentent aux études post-bac. Les questions sont ouvertes sur le chat, vous n'hésitez pas à en poser. Euh, Si vous avez des questions qui risquent d'être, auxquelles vous risquez d'avoir des réponses sur des questions sur les structures, etc., peut-être qu'on peut les attendre la fin du PowerPoint. Si vous avez des questions en rapport avec les diapositives, vous pouvez les poser, on y essayera d'y répondre au mieux. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci aux collègues du réseau Abibac pour leur invitation. Donc, je suis Lucie Ougenze. J'enseigne donc en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires et scientifiques. Et ce soir, je vais essayer de vous présenter alors de façon assez synthétique pour laisser place à l'échange et aux questions, l'architecture générale du coup de la filière littéraire et du travail que l'on y fait avec un focus également sur l'allemand, puisque j'enseigne l'allemand, et en quoi il peut être particulièrement stratégique pour des élèves issus de la BIBAC de postuler au concours auquel préparent les classes préparatoires aux grandes écoles. Euh, on va lancer la présentation. Hop, voilà. Alors tout d'abord, un rappel général sur ce que sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Une classe préparatoire aux grandes écoles se déroule en général en 2 années, voire trois, car il est possible de doubler la deuxième année, qui est l'année des concours, par exemple pour obtenir une école qu'on n'a pas obtenue la première année. Ça, c'est valable quelle que soit la filière, mais en général, ce sont 2 années de formation. Formation pluridisciplinaire, car contrairement à l'université où la spécialisation dans une discipline se fait de façon plus rapide, en classe préparatoire aux grandes écoles, la pluridisciplinarité est de mise et permet de se laisser aussi le temps de la réflexion avant de se spécialiser dans une matière ou dans un type de carrière. Euh, le système des classes préparatoires aux grandes écoles n'est pas un système hors sol. Les prépas sont rattachés au parcours universitaire licence, master, doctorat, donc LMD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semestre passé dans une classe prépa ouvre la possibilité à une équivalence universitaire par le biais de ce qu'on appelle les crédits ECTS. C'est-à-dire que à la fin de 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, on obtient à partir du moment où les résultats suivent et où le contrat de la prépa a été bien rempli, on obtient une équivalence L2. Alors si on fait une deuxième année, on obtient parfois même une équivalence L3, équivalence qui vaut dans les matières enseignées. On va rentrer dans le cadre de la prépa littéraire. En prépa littéraire, on n'enseigne pas le droit, on n'enseigne pas la gestion, on n'enseigne pas la psycho. Donc, bien sûr, ce sont des disciplines dans lesquelles on ne peut pas délivrer d'équivalence. Mais dans toutes les autres, je vais y revenir, vous avez la possibilité d'avoir du coup une équivalence universitaire. Si bien que les années de prépa, ce sont jamais, entre guillemets, des années de perdu, puisqu'on peut réintégrer un cursus universitaire sans perdre donc d'années. Il existe donc trois filières, littéraire, économique et commerciale et scientifique. Nous, on va parler, comme dit, de la filière littéraire. Et c'est un système qui est parallèle aux universités et qui est connu pour son exigence due au concours relativement sélectif auquel il prépare, connu pour cette exigence et
pour l'acquisition de connaissances solides, de bons, voire de très bons niveaux, ainsi que l'acquisition de méthodes de travail euh, dont l'objectif est de développer les capacités d'analyse, les capacités de synthèse, l'esprit critique, l'esprit de nuance également, notamment dans la filière littéraire à travers les différents exercices auxquels prépare la prépa. Le recrutement se fait sur dossier via Parcoursup. Alors, je pourrais y revenir dans le cadre des questions si besoin. De par la sélectivité des concours auxquels les prépas préparent, il est vrai que l'on prend en général de bons dossiers, c'est-à-dire des élèves aux résultats satisfaisants, voire très satisfaisants, mais surtout au profil équilibré lié à cette pluridisciplinarité que j'évoquais tout à l'heure, et puis des élèves qui soient curieux, qui soient motivés, que la quantité de travail n'effraie pas, la quantité aussi et la fréquence des devoirs, des évaluations liées à un rythme relativement soutenu. Ce sont des classes de maximum 48 étudiants, ce qui est en fait un bon compromis entre le lycée et puis l'université. C'est un suivi qui est de fait rapproché, qui nous permet, nous enseignants, de suivre nos étudiants de façon presque personnalisée, voire individualisée. L'ambiance n'est donc pas anonyme, mais plutôt conviviale, malgré une exigence liée aux objectifs à atteindre. Puisque je vais parler un petit peu d'allemand, en LV1, donc à partir du post-bac, on dit plus LV1, LV2, on dit LV1, LVB, mais c'est exactement la même chose. Donc en première langue, en LV1, à l'entrée des classes prépa, on attend le niveau B2. Bien. Alors, je continue un peu. Hop. Alors, nous, on va se pencher un petit peu plus sur la filière littéraire, donc, ou plutôt les filières littéraires. Voilà une arborescence très générale des différents cursus possibles quand on choisit une prépa littéraire, avec bon, des termes un petit peu liés au jargon de l'univers de la prépa. La première année s'appelle l'hypocagne, la deuxième année la cagne. Hippocagne soit AL, soit BL. Alors la particularité, quelle est la différence entre les deux? L'hippocagne AL a un focus vraiment littéraire, là où l'hippocagne BL propose en plus des matières littéraires, également des mathématiques à un très bon niveau et de l'économie et de la sociologie, ce qui n'existe pas dans la filière plus classique, plus pure en quelque sorte, si on emploie ces termes-là, qu'est la filière AL. Euh, à l'issue donc de l'hypocagne, euh, en AL, on peut opter, alors nouvelle séparation, soit pour une cagne dite Ulm, soit pour une cagne dite Lyon. Alors, quelle est la différence entre les deux? La cagne dite Ulm impose une langue ancienne au concours, là où la cagne Lyon ne l'impose pas, mais impose à la place la géographie. Donc, ce sont aussi des choix liés aux disciplines qui sont proposées au concours. Et puis, vous voyez que pour la filière BL, en revanche, il n'y a qu'une cagne possible. En Hippocagne, la classe, c'est une année qui est relativement indifférenciée, là où en Cagne, on va choisir une spécialité, mais je vais y revenir dans le cadre de la présentation des différents parcours. Alors, une prépa littéraire, pourquoi faire? Quels sont les débouchés? Vous voyez ici sur ce schéma l'ensemble des débouchés pour la filière littéraire. Alors, la voie royale, je ne sais pas si vous voyez ici mon curseur, mais ce sont les écoles normales supérieures. C'est la vocation première des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, de préparer à l'ENS de la rue d'Ulm, ou l'ENS de Lyon, ou l'ENS Paris-Saclay, ex-Cachan, à destination essentiellement des anglicistes. Bien. Donc, ce sont les écoles normales supérieures destinées à des carrières de l'enseignement et de la recherche essentiellement.
Mais vous voyez qu'il existe une grande palette de débouchés, comme les écoles de commerce et de management, qui sont regroupées dans des banques. La BCE compte par exemple une vingtaine d'écoles, dont les plus prestigieuses qui sont mentionnées ici dans le schéma. Et il existe une autre banque également, qui est la banque Ecricom. À l'issue d'une classe préparatoire littéraire, on peut également intégrer Sciences Po et les écoles affiliées, ainsi qu'un IEP, dont ceux avec la filière franco-allemande, et c'est important pour vous qui êtes en Abibac. Euh, et puis, alors il est question de l'ISMAP, l'ISMAP qui est une école de management public et politique. Une petite remarque sur Sciences Po et sur les IEP. Il y a eu pas mal de réformes ces derniers temps autour de ces grandes écoles, de ces instituts, qui font que, excepté les IEP d'Aix, de Lille et de Lyon, pour lesquels on peut intégrer en deuxième année, maintenant, pour intégrer Sciences Po ou les IEP, on intègre à Bac+0 ou Bac+1 à l'issue, par exemple, d'une hypocagne ou à Bac+3, donc c'est-à-dire en entrant directement en master. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la première année ne se double pas, mais la deuxième année, qui est donc la CAGNE, peut se doubler. Et il peut être tout à fait pertinent pour un étudiant soucieux de parfaire sa culture et de consolider ses connaissances, de faire 3 années de classe prépa pour ensuite postuler à un master de Sciences Po ou de l'un des IEP parmi les IEP dits de province. Je continue le parcours. À côté des écoles mentionnées, figurent également des écoles de communication et des médias, comme le CELSA, donc une école de communication, de marketing, de publicité, des écoles de journalisme également. Les métiers du patrimoine et de l'histoire des arts pour les étudiants qui se spécialisent et qui prennent en deuxième année en Cagne la spécialité histoire des arts, donc l'école du Louvre ou l'école des Chartes, mais également, et on n'y pense pas nécessairement quand on postule en prépa littéraire, l'école des officiers de l'armée de terre de Saint-Cyr. Alors là, pour la Cagne, il faut plutôt choisir l'option histoire géo. Euh, le HESS également, qui est donc l'école des hautes études en sciences sociales, que l'on peut intégrer en master. Et puis des écoles de traduction et de communication comme l'ESIT, l'école supérieure pour les interprètes et traducteurs, ou l'ISIT, l'Institut supérieur de traduction et d'interprétariat et de traduction, pardon. Alors, toutes ces écoles sont possibles à partir de la filière AL et de par la dominante mathématiques et sciences sociales présente en filière BL, vous voyez que quand on intègre une filière BL, on peut prétendre également à des écoles de statistiques, à des écoles d'ingénieurs en informatique mentionnées à la fin ici du schéma si on fait le tour ensemble. Donc la palette des débouchés est assez large et on retrouve d'anciens cagneux qui ont embrassé une carrière, alors certes dans l'enseignement et la recherche, mais aussi la haute fonction publique, la culture, les médias et le monde de l'entreprise. Donc on n'y pense pas toujours, mais effectivement cette palette est quand même très vaste. Par ailleurs, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Pour la filière littéraire AL, je voulais mentionner quelque chose d'important, peut-être que vous le savez déjà, mais les écoles qui sont référencées ici sont regroupées dans ce qu'on appelle la BEL, B-E-L, c'est-à-dire la banque d'épreuves littéraires, pardon. Donc les écoles sont regroupées afin de permettre aux candidats de ne passer qu'un seul concours à l'écrit. Donc les épreuves écrites sont communes à l'ensemble de ces écoles, c'est-à-dire qu'on ne passe pas autant de concours que d'écoles, mais un seul concours à l'écrit. Les écoles, en fonction de leur dominante et de leur orientation, affectent des coefficients différents et convoquent ensuite les candidats aux épreuves orales en vue de l'admissibilité. Donc c'est un côté aussi pratique de ce point de vue-là
Vous n'êtes pas à parcourir la France entière pour passer X concours. Euh, pour les écrits, en tout cas, ce sont des épreuves communes. Dernière remarque avant de passer à la suite, certains lycées ont par ailleurs un système de partenariat avec certaines écoles. Moi, j'enseigne au lycée Descartes à Tours. Nous avons un partenariat, par exemple, avec Sciences Po Rennes et Caen sur la filière générale et sur la filière franco-allemande. En quoi consiste ce partenariat? Nos étudiants sont dispensés des épreuves écrites et vont directement à l'oral, qui est en général un oral d'entretien avec un dossier à monter en parallèle. Mais ce partenariat évite en quelque sorte la case écrit pour faciliter l'admission derrière, euh, enfin en tout cas l'admissibilité, et permettre directement d'aller aux épreuves orales. On a également, par exemple, au lycée Descartes, un partenariat avec l'ISIT, où c'est le même principe, sur dossier, avec pas d'épreuve écrite et directement une convocation pour un entretien. Voilà. Alors, si on regarde les disciplines enseignées en prépa littéraire, je commence par la filière AL, et en première année, c'est une année qu'on dit indifférenciée, dans la mesure où il n'y a pas une matière qui l'emporte sur une autre par rapport à un coefficient ou par rapport à une importance, même si vous voyez que toutes les matières ne sont pas logées à la même enseigne. Euh, donc, 5 heures de français, 4 heures de philosophie, 5 heures d'histoire, 4 heures de LVA. euh, et vous voyez que, par exemple, pour la langue vivante B, ça peut être 2 heures ou 4 heures, 2 heures de tronc commun que l'on peut consolider en 4 heures dans le cadre de ce qu'on appelle les enseignements complémentaires, c'est-à-dire que vous avez un tronc commun et puis on vous demande de choisir un enseignement complémentaire qui peut être donc soit la langue vivante B, soit la géographie qui est logée donc à la même enseigne. Vous voyez 2 heures de tronc commun que l'on peut doubler en 4 heures. 1 heure de culture antique et puis du latin ou du grec ancien, 2 heures ou 4 heures, donc même chose. Et puis facultatif, mais pas présenté dans tous les établissements, des options cinéma, musique, histoire des arts ou théâtre. Donc un tronc commun et puis un enseignement complémentaire qui peut, par exemple, dans le cadre des langues vivantes, permettre de placer la langue vivante A au même niveau que la langue vivante B, d'avoir 4 heures dans les deux langues. Alors quand on sort d'Avibac, ça paraît pas beaucoup forcément, mais voilà un petit peu le modèle du volume horaire par discipline en première année. Bien. En deuxième année, donc quand on est en Cagne, Ulm et Cagne, Lyon, pardon, voilà un petit peu les volumes horaires. Et puis, on prend une spécialité, donc là, contrairement à l'hypocagne, on se spécialise, c'est-à-dire qu'il y a une matière forte que l'on choisit parmi celles qui sont mentionnées ci-dessous, donc lettres classiques, lettres modernes, histoire et géographie, philosophie, langue vivante, cinéma, histoire des arts, théâtre ou musique. Et selon les établissements, toutes ne sont pas toujours possibles, donc il faut bien se renseigner en amont sur les spécialités possibles dans les établissements pistés. Bien. Pour la filière BL, voilà alors réunis sur un même tableau la première et la deuxième année. Voilà les enseignements qui sont proposés. Vous voyez avec, en plus des disciplines qu'on a vues pour la filière AL, les mathématiques ainsi que les sciences sociales, SES, donc avec une part importante au sein du tronc commun de ces deux enseignements qui ne sont donc pas présents en filière AL. Je poursuis. Alors, qu'est-ce qu'on fait en allemand en filière littéraire? Tout d'abord, et sachez-le, ça c'est important, prendre allemand en première langue pour le présenter au concours des grandes écoles en filière littéraire est tout à fait possible pour tous les concours, sauf le CELSA. Donc le CELSA, c'est une école de communication qui impose l'anglais. Bien sûr, quand vous prenez allemand LV1, on vous conseille de continuer l'anglais en LVB.
et de maintenir un enseignement d'une deuxième langue qui est l'anglais. Mais l'allemand LVA est possible à tous les concours. C'est par ailleurs un choix qui est payant pour se démarquer, car forcément le nombre de candidats qui présentent l'allemand en première langue est bien plus restreint que l'anglais. Et ben, le nombre fait qu'il est plus facile de se démarquer, d'autant plus pour vous qui arrivez d'un cursus à Bibac où vous avez des connaissances et des compétences solides qui vous permettront d'autant plus de faire la différence le jour des concours. Vous voyez qu'on retrouve des cours de littérature, ce que vous avez déjà en Abibac, des cours de littérature qui permettent de préparer l'épreuve écrite de l'ENS. L'épreuve écrite de l'ENS consiste en une version partielle et un commentaire d'un texte littéraire. C'est déjà ce que vous faites, alors peut-être pas de la traduction, mais en tout cas des études de textes littéraires. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes rodé et rompu quand vous arrivez en Hippocagne. Et c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui mérite un entraînement très régulier, très soutenu. Et en arrivant avec un bagage d'Abibac, vous avez de l'avance sur d'autres étudiants, d'autres candidats qui n'ont pas encore étudié de textes littéraires et qui n'ont pas les outils pour pouvoir les analyser. Dans l'optique des épreuves orales des concours ou des épreuves des autres écoles de la BEL que celles des ENS, on travaille également sur des supports de presse, qu'ils soient écrits, audio ou vidéo. Donc on se tient au courant de l'actualité des pays germanophones. Euh, on traite de toutes ces questions, donc avec une langue totalement différente qui est celle de la langue des médias, de langue de communication. Les exercices que nous travaillons sont essentiellement de la traduction, donc version et thème, c'est-à-dire de l'allemand vers le français comme du français vers l'allemand, avec une dominante littéraire, mais également journalistique. L'exercice de traduction est un exercice nouveau en général, qui a ses codes, qui a son fonctionnement propre. C'est quelque chose auquel on s'entraîne très régulièrement et qui permet notamment de retravailler la langue, les faits de langue, la grammaire, le vocabulaire, ce que j'appelle un petit peu plus bas l'approfondissement linguistique. On s'entraîne bien sûr aux commentaires de textes littéraires puisqu'il s'agit de l'épreuve écrite aux ENS. Et puis on travaille sur des supports variés en compréhension comme en expression, à l'écrit comme à l'oral. Vous voyez que figure en bas la référence au COL, ce qu'on appelle l'école en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc à côté des entraînements réguliers que vous allez avoir en DS, en DM, figurent également des cols. Alors des cols, ce n'est pas une punition, hein, ce sont des entraînements individuels aux épreuves orales des concours. On vous donne un sujet, un temps de préparation, et vous passez individuellement face au professeur ou face à un colleur, ce qui est souvent l'occasion, je parlais de suivi personnalisé tout à l'heure, c'est souvent l'occasion de faire le point un petit peu aussi sur votre travail, là où vous en êtes, les difficultés éventuelles que vous rencontrez, les points forts qui sont les vôtres aussi, ce qu'il faut creuser. Et c'est un temps en général privilégié pour faire le point ensemble sur là où vous en êtes, en plus de l'exercice à proprement parler, euh, sur le support qu'on vous demande d'analyser. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait en cours de langue. Alors c'est valable dans toutes les langues, mais voilà, je présente plus spécifiquement l'allemand ici. Alors, quels sont les points forts de l'enseignement en prépa? L'intensité du travail, bien sûr, ce sont 2 voire 3 années de travail soutenu dans le cadre, alors avec des formes variées de travail, hein. Il y a certes des cours magistraux, mais il y a également des formes de travaux dirigés, des exposés, un travail personnel conséquent, mais l'emploi du temps est en général conçu pour vous permettre de vous libérer des plages de travail suffisamment conséquentes, propices à l'approfondissement et à la lecture. Je l'ai déjà évoqué, mais je le rappelle ici, donc le suivi, c'est-à-dire
quelque chose qui effectivement vous donne un cadre. Et là, il faut vous interroger sur ce que vous souhaitez pour la suite, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin d'avoir un cadre, d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu formaté ou d'être plus libre aussi dans vos apprentissages. Les CPGE répondent à des formats de concours qui sont plus stricts, plus formatés, hein, véritablement. Donc, c'est aussi, il y a du plus, il y a du moins dans tout cela, mais en tout cas, il y a un suivi rapproché qui se décline donc à travers des évaluations régulières, à travers un travail soutenu, mais également à travers, et c'est le troisième point, un encadrement qui se rapproche donc de celui que vous connaissez au lycée dans le suivi, on va dire, oui, presque individualisé, d'autant plus en allemand, où nous sommes dans des petits groupes de travail, où chacun peut prendre la parole plusieurs fois en cours de façon spontanée, préparée, en tout cas de façon aisée. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, mes étudiants en Hippocagne LVA, ils sont 5. Et puis en Cagne, j'ai un groupe d'une quinzaine, puisque le cours de presse regroupe LVA comme LVB. Voilà, donc ce sont des conditions aussi privilégiées pour progresser encore plus. Alors, de par les différentes options et spécialités que l'on peut prendre en deuxième année, le parcours peut être individualisé, hein. Vous avez la possibilité, vous, d'orienter petit à petit, malgré la pluridisciplinarité, votre parcours qui est par ailleurs sécurisé, hein, puisque, comme je l'évoquais en introduction, toutes les CPGE travaillent en accord avec les universités. Vous obtenez une équivalence à l'issue de l'Hippocagne et de la Cagne, de licence 1, de licence 2, voire donc de licence 3 si vous, ce qu'on appelle QB, c'est-à-dire doubler votre Cagne. La prépa, de par le système de réseau, vous donne aussi accès à la possibilité de partir, notamment à la fin de l'hypocagne, chez nous en tout cas, dans des stages, ce qui permet aussi de professionnaliser petit à petit votre parcours. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure ensemble, la diversité des débouchés professionnels à travers l'arborescence que je vous ai présentée. Donc, si on veut synthétiser un petit peu le propos, il faut aimer les disciplines enseignées, et ça, je pense que c'est très important pour la suite de votre parcours. De toute façon, il faut aimer ce que vous faites, aimer lire, aimer les langues, aimer l'histoire, aimer la géographie, aimer la philo. On peut avoir peut-être une matière où on est moins à l'aise, mais globalement, il faut aimer ce qu'on fait parce qu'on y passe beaucoup de temps. Donc, c'est important d'aimer les disciplines enseignées. Il faut être effectivement décidé à travailler de façon régulière et soutenue, mais les équipes sont là pour vous encadrer. Et puis l'ambiance de classe, encore une fois, est très conviviale, loin des représentations parfois un petit peu stéréotypées de la prépa comme univers impitoyable. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a plus cours aujourd'hui. Il faut casser ce mythe de la prépa comme univers de concurrence. Vous êtes tous dans le même bateau et vous êtes en général solidaires à travers la création de groupes de travail aussi. Donc vraiment l'ambiance de travail n'est pas, est certes studieuse, mais conviviale. Alors effectivement, il y a des exigences auxquelles il faut être prêt à s'adapter, vouloir s'investir aussi pour garantir et assurer son avenir et présenter un bon dossier sur Parcoursup. Alors, par rapport à cela, les échéances vont se rapprocher pour Parcoursup et j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. En fonction de la prépa que vous choisirez, si vous avez ou non besoin d'une place en internat, je vous conseille de faire deux vœux, un avec internat et un sans internat. Parce que si vous ne faites qu'un vœu avec une demande d'internat, si vous n'obtenez pas la place en internat, votre demande, votre candidature à la prépa sera automatiquement invalidée. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser parfois. Donc faire deux vœux
en se réservant la possibilité peut-être de chercher un logement en dehors de la prépa, soit par le biais du Crous, soit par le biais d'une chambre individuellement en dehors de la formule de l'internat. Et puis, je vous parle d'un bon dossier. On ne prend pas que des dossiers excellentissimes non plus. On est à la recherche, bien sûr, d'étudiants avec de bons résultats, avec un profil intéressant, mais un profil, encore une fois, qui est équilibré. Et c'est votre motivation qui est quelque chose, qui est le critère numéro un. Du moins, c'est ainsi que l'on raisonne au lycée Descartes où j'enseigne. Alors, je termine avec un témoignage de Blanche, qui est une étudiante que j'ai eue, qui est arrivée en Hippocagne en 2019. J'ai mis en grâce ce qu'on pouvait faire ressortir de la prépa. Alors, elle insiste sur le fait que le rythme de travail est soutenu, intense. Globalement, elle garde un très bon souvenir de son passage en prépa. Car le corollaire de cette intensité de travail, c'est la stimulation, l'émulation. Et vous voyez, elle parle d'années riches humainement aussi, hein. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut voir décliner sous cette forme-là. Et puis, quand on est en prépa, on a le nez dans le guidon. Mais quand on en sort un petit peu après, on commence à mesurer les apports et les acquis de la classe prépa euh, à travers les méthodes de travail, à travers les connaissances qu'on a pu y acquérir. Hein, je remarque que la progression faite et les connaissances acquises sont immenses. Et puis, dernier point, ces 2 années lui ont donné la possibilité de réfléchir et de mûrir un projet. Alors, pour ce qui est de Blanche, elle a pu intégrer ensuite une double licence lettres allemand, à laquelle donc elle n'avait pas pensé en sortant de terminale. Voilà. Euh, je termine en vous donnant quelques liens utiles. Le site notamment Prépa littéraire qui référence toutes les filières, qui reprend les horaires, les disciplines enseignées et les débouchés en les détaillant davantage que ce que je n'ai pu faire à l'instant. Le site également donc, de la BEL dont je parlais tout à l'heure, donc, qui est la banque d'épreuves littéraires, qui explique de nouveau le fonctionnement donc, de ce regroupement des écoles. Quelles sont les écoles qui font partie de la BEL? Quelles sont les modalités de candidature? J'en profite pour, notamment par le biais des témoignages d'anciens étudiants que nous avons pu avoir, pour vous transmettre également le site du lycée Descartes. Et je vous invite vraiment à vous rendre au JPO, donc aux journées portes ouvertes des lycées, car c'est là que vous allez pouvoir rencontrer l'ensemble des équipes pédagogiques, rentrer dans les lieux aussi du lycée, voir si c'est une atmosphère qui vous parle, qui vous fait envie, et puis rencontrer des étudiants qui sont parfois les meilleurs ambassadeurs que l'on peut avoir dans la présentation de nos filières, qui sont en train de vivre la prépa de l'intérieur. Vous verrez qu'a priori, ils survivent. Et en tout cas, vous avez parfois des échanges aussi plus directs avec eux. N'hésitez pas, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Ça permet de se projeter. C'est parfois ce qui peut vous manquer à ce stade de l'année, dans la représentation que vous avez du post-bac d'une manière générale et puis plus spécifiquement des prépas. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Alors, s'il y a besoin de revenir sur certains aspects, je le fais volontiers. Je répondrai volontiers à vos questions dans la mesure où je puis apporter des éléments d'éclairage à votre réflexion. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que ça a été très très clair parce que pour le moment, il n'y a pas de questions. C'est quand même la D'accord. première fois dans une conférence à Biba, que nous n'avons pas de questions. Merci beaucoup. Je crois que vous avez vraiment balayé tout ce qui était intéressant et sur toutes les questions, notamment parce que je crois que les élèves aussi, pour certains, ont un petit peu de mal à se retrouver dans tous ces cycles Oui. et ce monde. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué.
Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui te pose des questions sur remettre les débouchés. Peut-être que vous pouvez le remettre, mais en l'occurrence, je ne l'ai pas dit au début, mais sachez que la réunion est totalement enregistrée et qu'elle se retrouvera sur le canal du réseau Abibac, sur le canal YouTube. Et donc, vous pourrez retrouver après entièrement le PowerPoint et les affiches, toutes les informations sur le canal. Voilà. Alors, c'est peut-être l'arborescence à laquelle il était fait référence dans la première question. Euh, donc effectivement, une palette très très large hein, des débouchés. Euh, on pense tout de suite à l'enseignement, on pense à la recherche. On a d'anciens étudiants qui sont devenus youtubeurs, qui travaillent à la DRH, en DRH. On a des étudiants qui sont chargés de communication. On a des étudiants journalistes dans différents médias, aussi bien à l'écrit que à la télévision. On a une ancienne étudiante qui travaille pour C'est dans l'air actuellement, une ancienne étudiante cartographe qui est partie au New York Times donc là cette année. Donc c'est très vaste et c'est vrai que quand on entre dans une prépa littéraire, on n'a pas à l'esprit toujours ces débouchés. Mm. Oui, donc on a des questions aussi sur les écoles de traduction, donc les chances de rentrer dans une école de traduction. Est-ce que c'est vrai que c'est le gros du bataillon? Est-ce que ce sont vraiment des élèves de prépa littéraire qui rentrent dans ces écoles? Alors, on peut y entrer donc à l'issue d'une classe préparatoire sur dossier, une classe Mhm. préparatoire littéraire sur dossier. Sinon, il y a une voie d'intégration également hors classe préparatoire aux grandes écoles. Là, il faut aller consulter le site des écoles en question parce que chacune a sa façon de procéder. Mais à l'issue d'une classe préparatoire littéraire, on arrive armé sur tout ce qui est langue, bien évidemment. Alors, en Cagne, on conseille de prendre la spécialité langue vivante, de fait, en AL. Et puis après, alors moi j'évoquais le cas du lycée Descartes. C'est vrai qu'on a une convention avec l'ISIT qui permet à nos étudiants d'aller directement à l'épreuve d'admissibilité, donc l'épreuve d'admission, pardon, l'oral, Mhm. pour intégrer derrière sur dossier directement. Et en général, être passé par une prépa est un atout pour bien réussir dans ces écoles-là. Après, je pense que c'est très variable selon est-ce qu'on veut passer par une prépa d'abord. Les deux choix se justifient en fait, hein, peuvent tout à fait s'envisager. En prépa, on va acquérir une culture générale supplémentaire, des méthodes de travail supplémentaires. Alors, un entraînement à la traduction déjà, hein, puisque les épreuves des concours ont toutes des épreuves de traduction. Et puis après, on va se spécialiser plus vers l'interprétariat et la traduction une fois l'école intégrée. Oui, et je crois qu'il y a des questions, une question en tout cas, et je m'apprêtais moi-même à poser la Oui. question sur l'obligation de prendre anglais LV1. Donc la question qui est formulée dans le chat, elle est formulée ainsi, est-il obligé de choisir l'anglais LV1 pour intégrer le CELSA? Est-ce que de façon générale, on peut mettre l'allemand en LV1? Quel est un petit peu le panorama de cette question sur les Mm. prépas littéraires? Oui, alors effectivement, comme je l'évoquais là en présentant ce qu'on fait en allemand en filière littéraire, là le partage d'écran fonctionne bien toujours. Oui, oui, Donc, oui, aucun problème. donc l'allemand LVA est possible à tous les concours, sauf effectivement le CELSA où ils n'admettent que l'anglais. Donc là, il faut faire anglais LV1, effectivement, LVA, voilà. Mais sinon, pour l'allemand, quelles que soient les autres écoles présentées, alors on vous demande bien sûr d'avoir l'anglais en plus. Je pense par exemple aux écoles de commerce où quand on fait allemand LVA, il faut avoir l'anglais LVB absolument, puisque certaines écoles de commerce imposent que l'une des deux langues soit l'anglais, mais pas nécessairement en première langue. Il n'y a qu'au CELSA où l'anglais est obligatoire en première langue, effectivement. Et Mais une si- question qui peut être couplée, enfin, je pense que vous pourrez aussi retourner sur la diapositive, oui. savoir s'il y a une spécialité allemand possible en seconde année.
Oui, elle existe tout à fait. Alors, Effectivement, je me voilà. posais aussi la question sur Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez, avec mon curseur, je pointe langue vivante. Dans les langues vivantes figure. Alors ça, c'est selon les lycées. Selon les lycées, il faut bien se renseigner en arrivant en Hippocagne, donc en première année, pour savoir si la langue vivante, alors l'allemand en l'occurrence ici, est possible en spécialité en Cagne. Moi, au lycée Descartes, là où j'enseigne, elle n'existe pas, par exemple. Il y a trois spécialités possibles qui sont les lettres, l'histoire-géographie et l'anglais, mais l'allemand n'est pas représenté. Donc il faut vraiment faire attention aux spécialités offertes dans le lycée auquel on postule en Hippocagne, dans l'optique de la Cagne, effectivement. choses qui sont du coup comment résumées dans les sites que vous avez présentés en dernière diapositive. Oui, dans la dernière diapo sur les liens utiles, Mhm. oui, je vais y aller. Alors Premier. Euh, après, il faut aller voir sur. Alors, le site prépa littéraire, ça va pas être va présenter vraiment les filières, les horaires, les débouchés, mais pas les lycées en question. Là, je pense qu'il faut individuellement aller voir les lycées auxquels on est prêt à postuler, en tenant compte aussi des paramètres enfin, extrascolaires à proprement parler. Est-ce qu'on veut partir loin de chez soi? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut rentrer? Rester proche de sa zone géographique ou pas, quels sont les lycées qu'on piste et en fonction de ça, regarder aussi quelles sont les spécialités proposées à ce moment-là. Mm. Le site de la BEL, ça sera plutôt vraiment les épreuves à proprement parler et les écoles qui font partie de cette banque d'épreuves littéraires. Et puis après, donc là, c'est plus local sur le lycée Descartes à proprement parler. Voilà. Oui, non, je pense qu'effectivement, votre conseil, nous, on le conseille beaucoup en Abibac, mais d'aller au JPO pour se Mm. renseigner et être bien au clair sur tout ce qui est proposé, faisable au niveau des classes préparatoires, mais d'ailleurs de toutes les autres filières, ne peut être que bénéfique. Mm. Voilà. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? Là, pour le moment, je crois que nous avons répondu à toutes vos questions. Mhm. Preuve que vous étiez particulièrement clair et je complète à mon avis dans les présentations. Bon. Voilà. Ouais. Oui, enfin, on évoquait l'importance des JPO. Je rebondis encore une fois dessus. C'est vrai que c'est en général ce qui permet de faire pencher la décision finale. Voilà, c'est un moment Oui. charnière vraiment de rencontre autre que virtuelle, théorique. Là, on est dans l'univers du lycée en question, on rencontre les professeurs. Euh, voilà, le lien passe, le contact passe, on voit les étudiants, on voit la structure, et c'est vraiment la façon la plus claire la plus immédiate de se projeter dans la perspective de l'année d'après. Ça, Alors, c'est- évidemment, là, du coup, des questions sont arrivées. D'accord? Je pense qu'il y a une question qui porte sur les chances d'entrée à l'ENS. Je crois que de toute façon, ça, c'est propre à chaque établissement et avec les classements qu'on connaît. Mm. Et Oui, voilà. Donc, c'est oui, oui, alors effectivement, les lycées ont des résultats, ont des traditions de résultats différentes selon leur histoire, selon oui, les filières aussi, hein, effectivement. Après, voilà, moi je sais que le lycée où je suis, le lycée Descartes, a de très bons résultats pour alors j'aime pas trop m'exprimer ainsi, mais pour un lycée de province en quelque sorte. Bon, l'année dernière, on a eu trois admissions à l'ENS, aux ENS, ce qui est quand même bon, non voilà, ce qui est négligeable. quand même tout à fait honorable. Et puis toutes les admissions à d'autres grandes écoles auxquelles on ne pense pas nécessairement en arrivant en Hippocagne. Et puis voilà, la pensée et puis la réflexion fait son chemin au fur et à mesure des années de prépa. Oui, là après, il faut aller voir aussi les classements, il faut aller voir aussi les ambiances, encore une fois, pour vraiment se projeter dans l'année d'après.
Euh, là, oui, j'ai pas de réponse spécifique à apporter. Effectivement, il y a des classements, comme vous l'évoquez, chaque année sur les résultats. Euh, mais là, encore une fois, les JPO permettent de se dire, est-ce que j'ai envie d'être dans cet établissement-là? Est-ce que je me sens, moi, à pouvoir m'y retrouver dans Tout à fait. ce niveau-là? Et bon, une question qui n'est pas tout à fait enfin, dans le cadre de la BIVAC, mais qui pose la question du niveau de philosophie en BL. Est-ce qu'il y a une différence profonde entre le niveau de philosophie en AL et en BL? J'avoue que... Moi, j'enseigne à titre personnel en AL. Je connais moins bien, euh, je connais moins bien la BL. Euh, Vous voyez que les matières sont globalement peut-être plus équilibrées en BL qu'en AL, sauf pour les langues vivantes, justement, du coup. Là où il y a des différences peut-être un petit peu plus marquées en AL par le jeu de la spécialité. Euh, alors, je ne sais pas si ça fait écho à quelque chose que la personne qui pose la question aurait entendu sur la philosophie en AL ou en BL. Je vous avoue, je n'ai pas de réponse. Et encore une fois, je pense que le ressenti dans les établissements, le contact avec des étudiants permet de répondre à ces questions. Et peut-être une dernière question sur est-ce que vous pourriez juste revenir, parce que je pense que la question est loin d'être négligeable, sur la réforme des IEP. Oui, alors, Et alors, moi, j'en rajouterais une petite sous-question, oui. euh, parce que il me semblait avoir compris, mais alors en plus, il y a une réforme en route, je ne suis pas forcément à la page, Mhm. sur les filières binationales des IEP, Oui. comme quoi il n'était pas possible de les intégrer en dehors de la première année. Alors, je ne vous cache pas que je suis allée au Forum franco-allemand à Strasbourg en novembre dernier et que au sein des IEP, tout cela n'était pas très clair non plus. D'accord. Donc là, il faut faire très attention. On marche un petit peu sur des œufs. L'évolution générale est la suivante, c'est-à-dire que la troisième année dans les IEP et Sciences Po devient l'année à l'étranger pour tous les IEP et tous les Sciences Po et les écoles rattachées à Sciences Po Paris. De fait, il est difficile d'intégrer à l'issue d'une prépa la troisième année, qui est l'année à l'étranger, puisque les IEP et les Sciences Po et écoles rattachées souhaitent que les étudiants passent d'abord une première année chez eux en France avant de partir à l'étranger. Donc cet alignement sur cette troisième année à l'étranger alors expliquerait peut-être au conditionnel, mais dans ce que j'ai compris là-bas, explique que euh, l'intégration en troisième année n'est plus possible. De fait, on intègre Sciences Po ou un IEP, soit à bac plus 0, donc directement à l'issue du baccalauréat, soit à bac plus 1, mais en fait, on peut faire une première année de prépa, une hypocagne, mais pour représenter le concours comme si on était à bac plus 0, mais en étant fort de cette année d'hypocagne et des connaissances qu'on aura pu y acquérir, soit alors, excepté, me semble-t-il, à Sciences Po, à l'IEP, pardon, d'Aix, Lille ou de Lyon, qui font eux partie de la BEL, la BEL que j'ai présentée, donc la Banque des épreuves littéraires, mais sinon à Bac plus 3 ensuite, c'est-à-dire à l'entrée en master. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il peut être tout à fait pertinent pour un étudiant de faire 3 années de prépa en cubant, en faisant donc une deuxième année, pour pouvoir justement intégrer ensuite un master intéressant parmi Sciences Po ou les IEP attachés. Voilà. Mais là, vraiment, j'invite à la prudence et à vraiment bien se renseigner école par école, hein, véritablement. Et notamment pour la filière franco-allemande, elle est très variable selon les IEP ou selon Sciences Po et écoles rattachées. Donc là, il faut aller voir sur le site presque de chaque école pour bien se renseigner en amont sur comment ça se passe. Voilà. Bien. Tout à fait. Mais écoutez, il est 19h50 passé, donc je pense que nous pouvons clore cette réunion. Je vous remercie beaucoup de l'avoir animée avec autant de précision, parce que je À vous pense encore une qu'effectivement, fois. ça ouvre beaucoup les yeux et beaucoup de choses
sur les prépas de façon générale et en particulier sur les prépas littéraires. Je remercie tous les participants, toutes vos questions qui ont fait avancer et puis bon courage à vous pour l'orientation. N'hésitez pas à revenir aussi sur la chaîne YouTube du réseau Abibac pour regarder les vidéos et pour regarder aussi peut-être celles auxquelles vous n'avez pas pu assister. Dans d'autres domaines, il y a énormément de choses qui sont accessibles, y compris des années précédentes. Bonne soirée à tous.